L'ombre dans la vallée, le secret de la protection. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous vivons dans un monde que nous pensons maîtriser, mais juste à côté de nous, derrière un voile invisible, existe une autre création d'Allah, les djinns. Certains les craignent, d'autres les ignorent, mais peu connaissent pour leur véritable faiblesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé face à l'invisible dans un lieu où personne ne pouvait l'entendre crier. Écoutez bien, car cette histoire contient un secret de protection que vous devez absolument connaître. 1h, 2h30. Le début du récit. Il y a de nombreuses années, dans une région montagneuse et reculée, un commerçant nommé Omar rentrait chez lui après une longue expédition. La nuit était tombée plus vite que prévu, une nuit sans lune, noire comme de l'encre. Fatigué, il aperçut une grotte à l'entrée d'une vallée que les locaux appelaient la vallée des murmures. Malgré les avertissements des anciens, Omar, épuisé, décida d'y passer la nuit. Il attacha sa monture, alluma une petite lanterne et s'installa pour manger. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'allonger, le silence de la grotte fut brisé par un bruit de griffes sur la pierre. Un souffle chaud, dégageant une odeur de soufre, frôla son oreille. Omar se figea. Il ne voyait rien, mais il sentait une haine immense dirigée vers lui. 2h30 à 3h30. L'appel à l'action, le moment stratégique. Mes frères et sœurs, avant de découvrir comment Omar a affronté cette présence terrifiante, je m'arrête un court instant. Si vous aimez ces récits qui renforcent votre foi et votre connaissance du monde invisible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Rappel Sakina et d'activer la cloche. En faisant cela, vous soutenez ce travail de rappel et vous nous aidez à atteindre nos objectifs pour propager la parole d'Allah. Partagez aussi cette vidéo sur vos groupes WhatsApp, car un seul rappel peut sauver une personne de l'angoisse. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à Omar dans cette grotte obscure. 3h30 à 5h. La confrontation. Soudain, une voix caverneuse résonna dans toute la grotte. Elle ne venait pas d'une direction précise. Elle semblait sortir de la terre elle-même. Tu es sur mon territoire, fils d'Adam. Personne ne te verra mourir ici. Omar sentit ses jambes trembler. Il vit alors 2 yeux rouges briller dans le fond de la cavité. La créature commença à prendre forme, une silhouette immense et instable, faite de fumée noire. Mais Omar se rappela les paroles de son grand-père. Le djinn n'est fort que si tu es faible. Sa seule arme est ta peur. Au lieu de s'enfuir, Omar s'assit, ferma les yeux et commença à réciter les paroles les plus puissantes du monde. 5h à 6h30. Le rappel spirituel et le verset. Il commença par le verset que tout musulman devrait porter comme un bouclier, Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent en est. À chaque mot prononcé avec certitude, la silhouette du djinn semblait se contracter comme si elle brûlait. Allah nous dit dans la sourate Al-Isra, au verset 81, et dit « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui récite ce verset avant de dormir est protégé par un ange envoyé par Allah, et qu'aucun démon ne peut l'approcher. Omar ne récitait pas seulement avec sa langue, il récitait avec son âme. Le djinn poussa un cri déchirant, un son qui ne ressemblait à rien de connu, avant de s'évaporer totalement, laissant la grotte paisible et silencieuse. 6h30, Fian, conclusion et morale. Omar passa le reste de la nuit en prière. Il comprit ce soir-là que la plus grande protection n'est pas une épée, mais le tawhid, l'unicité d'Allah. Mes frères et sœurs, ne craignez rien en dehors de votre Créateur. Les djinns existent, c'est une vérité mentionnée dans la sourate Ad-Dariyat. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en Allah. Avant de dormir, n'oubliez jamais vos protections. Les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Si ce rappel vous a été utile, écrivez Alhamdulillah en commentaire pour booster la vidéo. Que la paix et la protection d'Allah soient main sur vous et vos familles. À bientôt pour un prochain rappel sur Rappel Sakina.